Alléluia. Dimanche de Pâques, 31 mars 2024. Prédication de Babani Baba, frère Ademola Samuel Boladi. Assoyez-vous. Alléluia. Ce jour, c'est le jour où Dieu a dit, ce qu'il a dit viendra nécessairement en accomplissement et rien ne peut changer son but. Quand Dieu avait dit, vous êtes poussière et vous allez retourner à la poussière, il a oublié de rappeler que je vais encore vous redonner la vie. Mais aujourd'hui, il a fait ce jour pour pouvoir dire que je vais maintenant vous ramener de la mort. Donc cette parole qu'il a dit, tout ce qu'il dit vient se réaliser nécessairement et rien de son but ne change. Et son but ne peut jamais changer pour toute la vie. Alléluia. Le travail d'aujourd'hui, c'est un grand travail. C'est pour cela notre Père nous félicite en disant que la joie doit venir. Vous devez le recevoir et vous devez également recevoir cette joie. Que vous ne serez jamais un perdant en Seigneur Jésus-Christ. Amen. La résurrection. La résurrection, c'est cette chose merveilleuse ou miraculeuse. Elle est la chose merveilleuse, miraculeuse qui s'est passée ou produite. Et si quelque chose merveilleuse doit se passer dans la vie d'un homme, ça doit se passer dans la résurrection ou lors de la résurrection. C'est cette personne qui nous a donné la vie. Donc, nous devons parler de la résurrection par rapport à cette personne. Avant que quiconque ressuscite, cette personne doit nécessairement mourir. Maintenant, si tu es mort, comment tu peux participer ou prendre part à la résurrection? Donc, notre prédication serait basée sur ça. Il y a le certificat de naissance. Il y a le certificat de décès. De même, il y a aussi le certificat de la résurrection. Si quelqu'un n'a pas le certificat de la résurrection, cette personne ne peut pas avoir la joie ou le plaisir de la résurrection. On doit nécessairement penser par rapport à la joie de la résurrection parce que quand vous n'avez pas le certificat de la résurrection, vous ne pouvez pas avoir la joie de la résurrection. Vous ne pouvez pas prendre part à la joie de la résurrection. Genèse 2, 16-17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À cause de cela, comme Adam est mort, à cause de lui, la mort est entrée maintenant dans tous les hommes, dans tous les animaux, dans toutes les choses sur la terre. Quand Dieu leur donnait l'instruction, il n'avait pas dit, quand vous allez mourir, je vais encore vous ramener à la vie. Donc, il a oublié de dire cela à eux. Donc, c'est pour cette raison, quand ils mouraient, aucun d'eux ne revenait à la vie. Dieu avait dit à Adam, bien avant que la mort ne vienne dans la vie d'Adam, qu'ils vont régner sur toutes choses. Ils doivent avoir la domination sur toutes choses. Mais quand la mort était venue, il a oublié de leur dire que de la mort, vous allez encore revenir à la vie. Maintenant, quand il y a maintenant la mort, comment on peut avoir la domination? Comment on peut encore avoir la domination sur toutes les choses? Sur toutes les choses, sur les choses qui les appartiennent. La plus grande chose que la résurrection t'a amené est que tu sois maintenant un pratiquant, un participant de la domination. Genèse 27, verset
27, 28. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Lisons Genèse 27, 38, 39. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son jonc de dessus ton cou. Donc là, retenez ici, on a dit, quand tu auras la domination, la version anglaise a bien parlé de la domination. Là, tu pourras briser maintenant. La voix qui a parlé dans Genèse, c'est cette même voix qui a parlé quand Isaac parlait. Quand Isaac a parlé, Isaac a établi en même temps le principe de la domination. Il a parlé de la domination. Et également, il a parlé de la résurrection. La résurrection, c'est pour les enfants de promesse. Autrement, la résurrection était pour les enfants de promesse. Parce que Isaac était un enfant de promesse. Un enfant de promesse d'Abraham lui-même, il a établi la même parole de la résurrection. Bien avant la résurrection elle-même, bien avant que la résurrection vienne. Isaac ne peut pas maudire Ésaü parce qu'on ne peut pas trouver la malédiction dans la bénédiction. Mais il a déjà parlé pour bénir Jacob. Il a béni selon cette personne qui aura l'héritage. Il a béni comme l'héritier, cette personne qui doit avoir l'héritage. De même, il ne peut pas maudire Ésaü. Il a aussi béni en disant, pendant un temps, tu seras asservi. Tu vas servir Jacob. Mais après ce temps, tu auras maintenant la domination. Et quand tu as cette domination, ce qui est en toi et te rend esclave va être maintenant détruite ou brisée. Parce que c'est possible que l'un de vous mourra. Mais après la mort, la résurrection viendra. Isaac ne voulait pas faire comme Noé. Noé qui, après la bénédiction, il a encore amené la malédiction dans la bénédiction. Genèse 27, 28, verset 28. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Isaac ne veut pas être comme Noé, où après avoir béni, il a encore ramené la malédiction dans la bénédiction. Isaac a béni Ésaü parce qu'il ne veut pas amener la malédiction. Il ne peut pas amener la malédiction dans la bénédiction. Il ne veut pas amener la malédiction dans sa bénédiction. Donc, la bénédiction d'Ésaü est plus grande que celle de Jacob. Quand il voulait bénir Jacob, il a béni sur une portion de la graisse de la terre. Mais la bénédiction d'Ésaü est que sa place sera la place, le lieu d'habitation de la bénédiction de la terre.
Ce qui montre que parfois, souvent, quand nous avons des difficultés ou bien des problèmes, ou quand nous sommes même réduits, Dieu lui-même veut nous faire montrer, pas parce que nous ne sommes pas pour lui, mais pour que nous puissions savoir que nous devons faire des efforts, nous devons travailler pour pouvoir avoir ce qui nous appartient, ou bien pour qu'il puisse nous amener ce qui nous appartient. Donc il a fait référence par rapport au jardin. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, quand ils ont désobéi à l'instruction de Dieu, Dieu les a fait sortir du jardin pour pouvoir leur montrer. C'est une vérité que la terre, c'est une vérité qu'il a vraiment créé, la terre et qu'il les a vraiment amenés dans sa bénédiction. Maintenant, il les a fait sortir pour que eux-mêmes puissent aller travailler pour pouvoir faire effort, pour pouvoir prendre maintenant part à ce qui leur appartient, afin de jouir de ce que Dieu a prévu pour eux. Alléluia. Je vais faire une illustration, c'est un exemple. Le voyage de la résurrection, c'est comme un père qui a 2 enfants, 2 garçons. La mort du père est proche. Et maintenant, il veut donner la part d'héritage à chaque enfant. Il a donné au premier les demeures que lui-même avait faites. Et au deuxième, 2 terrains, 2 terres vides. La personne à qui on a donné 2 terrains commence par se prendre en disant: Père, pourquoi m'as-tu donné 2 terrains? Tu pouvais diviser tes demeures en 2 et les 2 terrains en 2 et là tu vas partager maintenant un pour nous. Mais ce fils-là ne sait pas ce qui était en dessous, sous le sol des 2 terrains qu'il avait obtenus. Maintenant, si ce fils va pour vendre cette terre, ou bien l'une des terrains, et ne sachant pas ce qui est sous sol, ce qui est en bas du terrain, là, il ne peut pas vendre le terrain à sa valeur juste. Parce qu'il peut y avoir de l'or, de diamants en bas du terrain, sous le terrain. Mais s'il avait compris que en bas du terrain, il y a l'or, les trésors, il peut maintenant les utiliser pour avoir beaucoup d'argent. Et maintenant, il peut venir construire une maison qui est plus grande que celui de son frère, que son père avait laissé pour son frère. Et là, lui maintenant, il aura maintenant des demeures plus grandes que celui de son frère, que celle de son frère. Donc, c'est ce que Dieu veut nous montrer, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions par rapport à la résurrection. Maintenant, quel que soit ce que tu as, quand tu vois ta vie actuellement, c'est plus petit que ce que Dieu même t'a donné. Ou ce que tu as, c'est plus petit que ce que Dieu a mis en toi. L'histoire de la résurrection, c'est de te montrer, si tu as la vérité ou une vérité des pouvoirs de ce travail en toi que Dieu a mis en toi. Ainsi, les choses que Dieu a mis en toi doivent être maintenant plus vues. Et de là, tu peux avoir beaucoup de choses, plus beaucoup que ce que tu pensais. Des choses plus immenses que ce que tu vois présentement. Isaac est le premier-né d'Abraham, celui qui a le droit d'aînesse. Et il a parlé par rapport au royaume.
il parlait du royaume qui doit venir. Ce royaume que Dieu avait donné à l'homme, à Adam, dès le commencement. Maintenant, Dieu, dans sa sagesse, a envoyé son Fils unique. Et il est venu maintenant sur la terre, il est venu sur la terre pour pouvoir faire tout le travail de victoire pour lui-même. Le travail de l'humanité. Mais au début, c'était uniquement les Juifs qui étaient fils de Dieu, qui voyaient Dieu. Maintenant, selon les pratiques des Juifs, le samedi, c'est ça qui est le sabbat. Mais Dieu a amené la résurrection, Dieu a amené la résurrection après le jour du sabbat, qui est maintenant le dimanche, le premier jour de la semaine. Pour pouvoir montrer que après ce repos, pour que ce jour de repos soit maintenant un jour pour tout le monde sur la planète Terre. Donc, il a préparé ce jour pour les Juifs et aussi les Gentiles, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des Juifs. Alléluia. Souvent, j'entends les gens dire que tout ce que Jésus fait, Jésus ne suit pas un ordre. Lisons Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Non, oui, oui, mais tout le monde est là. Non, oui, oui, mais tout le monde est là. Ah, ah, ayi gâteau tu ya. Eh, oui, papa, j'allais bien alors. Bon, on y va bien. Eh, on va nous faire des gâteaux et mi bon. Eh, on va dormir dans papa gâteau. Alors, merci papa. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour avoir compris ce qui a été écrit dans Ézéchiel 37. Quelle pensée, qu'elle prend venant de l'imagination des hommes et pourra maintenant détruire le but de Dieu. Genèse 3, verset 15. L'Éternel a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Donc, le serpent avait considéré ce que Dieu a dit. Maintenant, il a dit, je vais voir comment sa postérité va m'écraser la tête. De là, il a commencé par suivre tous les enfants de Dieu. Plus précisément, les garçons qui sont nés. Et c'est de là on a constaté que quand Moïse était né, on a cherché là, Pharaon avait dit qu'on va tuer tous les enfants. Quand Moïse était né, Pharaon a dit, allez tuer tous les enfants garçons, tous les petits garçons. De même, quand Jésus aussi était né, Hérode avait dit, allez tuer tous les garçons. À chaque fois, le diable donnait ses instructions, mais Dieu a son plan. Et il a dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère et maintenant allez en Égypte. Après cela, il a encore tué Jean-Baptiste. Mais Dieu avait déjà arrangé son plan. De même, il voulait aussi tuer Jean-Baptiste, mais la mère de Jean était cachée. Et en ce moment, ils ont tué son père Zacharie. Donc, le serpent suivait le plan de Dieu, mais rien ne peut changer le plan de Dieu. Et rien aussi ne peut venir dans le système de Dieu ou changer le système de Dieu. C'est pourquoi son but se réalise toujours. Donc, nous devons prier. Quand la grâce vient, il n'y a plus de protocole. De même, quand il y a la miséricorde, on ne prend plus en compte l'ordre. De là, Dieu est en train de nous dire, quel que soit ce qui va se passer, ce que moi je pense, ou ce qui est mon but, doit nécessairement se réaliser. C'est pourquoi
C'est pourquoi ces plans viennent toujours en accomplissement. Et le plan de Dieu suit son ordre et ses protocoles. Et rien ne peut le modifier ou ne peut le changer. Selon l'ordre de Dieu, c'est uniquement le sacrificateur ou le prêtre qui a l'autorité de faire la purification ou de purifier des gens ou de purifier ceux qui doivent être purifiés. Donc pour cette raison, Dieu a préservé Jean-Baptiste pour qu'il baptise. Alors que ce travail ou ce devoir, cette responsabilité lui a été donné pour que Jésus-Christ soit purifié ou baptisé. Jean-Baptiste a reçu cette autorité parce qu'il était le fils d'un sacrificateur. Donc Dieu a préservé Jean-Baptiste pour que la purification de Jésus-Christ lui soit confiée. Pour que Jésus-Christ soit baptisé par lui. Donc Jean-Baptiste a reçu mission de baptiser Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi on lui a commandé cela, afin d'accomplir tout ce qui doit être fait. Jésus-Christ est mort pour pouvoir amener la grâce et la miséricorde. Si Dieu n'avait pas pris soin de son ordre et de son protocole, alors il ne serait pas nécessaire à Jésus-Christ d'être baptisé par Jean-Baptiste, ou il ne serait pas nécessaire à Jean-Baptiste de baptiser Jésus-Christ. Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ parce que Dieu sut son ordre pour pouvoir accomplir ce qu'il a dit, pour pouvoir montrer que lui, Dieu, il suit vraiment l'ordre. Il a demandé maintenant à Jean-Baptiste de baptiser Jésus-Christ. Jean-Baptiste a pu assurer cette responsabilité parce qu'il était enfant du prêtre ou du sacrificateur. Si vous voulez avoir part dans la résurrection, vous devez avoir de l'espoir en quelque chose. Il y a la foi de Jésus-Christ et la foi en Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Les lectures d'aujourd'hui nous montrent la foi de Jésus-Christ. La foi de Jésus-Christ est celle-ci. Il a l'espoir que après avoir mouru, il va encore ressusciter. Il va encore revenir encore. Maintenant, nous, les croyants qui veulent suivre Jésus-Christ, nous devons avoir la foi en Jésus-Christ. Mais la foi de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait besoin de la foi de Jésus pour que ce que Dieu l'a dit lui concernant viendra maintenant en accomplissement. La première lecture, Psaume 16, lisons le verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne me livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc c'était la foi de Jésus-Christ que Dieu même lui a donné. Même si quand il va donner sa vie et il va mourir, sa chair ne pourra pas connaître la mort et son corps ne pourra pas voir la corruption. Donc quiconque prend part à la résurrection et a espoir en lui, quiconque prend part à la résurrection a également cet espoir en lui. Maintenant, Baba a donné une illustration. Un homme qui a d'espoir ou quelqu'un lui donne un espoir. Donc, cette personne a l'espoir que toi, tu veux lui donner quelque chose. Ou on veut lui donner quelque chose. Et tu mets ton espoir dans une telle chose.
Donc, tu mets ton espoir en cette personne qui a compris toujours ce qu'il dit. Même avant que ce que tu espères vienne en toi, tu pourrais déjà partager et donner ce que tu as aux d'autres personnes. Mais si tu étais quelqu'un d'expérience et tu sais que cette chose que cette personne dit ne viendra pas en accomplissement, là, tu ne peux pas mettre ta mentalité là-dessus. Quand Dieu a donné son instruction à Jésus-Christ, sa parole à Jésus-Christ, que ta chair ne va pas connaître la mort, ton corps ne va pas voir la corruption. Jésus-Christ a gardé fermement cette parole et il a mis tout son espoir là-dessus que ce qu'il espère va venir en accomplissement. C'est cette même instruction que Paul nous donne dans la deuxième lecture. Si vraiment tu as mis ton espoir en Dieu, si c'est vraiment vrai, nous avons mis notre espoir en Dieu, alors nous ne pouvons pas être comme des ignorants que par le travail de Dieu ou de Jésus-Christ, certaines personnes vont ressusciter. Dans ce voyage, c'est ce que Jésus a reçu, c'est cette même chose que nous aussi nous allons recevoir. Jésus-Christ a l'espoir qu'il va mourir, mais il va encore ressusciter. Maintenant, vous avez de l'espoir en Dieu. Vous, est-ce que vous avez de l'espoir en Dieu? Lisons Romains 4, 16, 17, 18. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devient Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Le verset 21. Et ayant la pleine conviction que tout ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Quel que soit ce que tu cherches en Dieu, comme l'espérance de Dieu, l'espérance en Dieu, le plus grand espoir ou la plus grande espérance en Dieu, c'est la résurrection. C'est quand la résurrection a été accomplie. Lui qui mourra par lui-même, il a encore le pouvoir de dire qu'il va encore se réveiller. Maintenant, quand il est parti dans la mort, il a ouvert un nouveau chemin pour que ceux qui croiront en lui vont aussi retrouver maintenant, vont passer par ce chemin et retrouver encore la vie après la mort. Dans ce voyage, quiconque, quel que soit ce que tu cherches, quelle que soit ta foi en Dieu, et tu n'as pas cette foi que après la mort, tu as espoir que tu vas mourir, et si tu n'as pas espoir en lui, en sachant bien quand il promet, il le fait, il a le pouvoir de l'accomplir, d'accomplir ce qu'il a dit. Donc, quand tu as cet espoir, ça veut dire quoi? Tout ce qui te concerne, ou mais toute chose qui est morte dans ta vie, va retrouver maintenant la vie.
Quelle que soit la chose que tu as perdue, tu avais perdu, tu vas encore retrouver cela. Quel que soit ce que tu avais perdu, par le même esprit de la puissance de la résurrection, tu vas les retrouver. La puissance de la résurrection, c'est venu pouvoir réveiller, pouvoir donner la vie à toute chose qui est morte pouvoir donner la vie à toute chose qui est morte dans votre vie. Mais cette puissance va travailler uniquement pour ceux qui croient en lui. Quand vous croyez en lui ou à la puissance de la résurrection, tout ce que vous avez perdu vous sera restauré. Et elles seront complètement restaurées en vous. Si il y a l'espoir dans la mort, la foi devient une puissance forte. Ton espérance dans la foi est sur quoi tu mets tes yeux ou bien ce qui t'a promis. Ton espérance met ta face, tes yeux sur lui, sur ce qu'il t'a dit. Donc tu mets ton expérience en lui et non sur ce qu'il t'a dit. La foi repose sur ce qu'il a dit. La foi, c'est le fait qu'il a dit, je vais te ramener de la mort. Jésus-Christ reposait paisiblement, complètement, parce qu'il sait que Dieu a dit qu'il va encore le réveiller ou le ramener. Regardez ceci, quand on a enroulé les pierres du tombeau, quand on avait enlevé les pierres du tombeau, les gens se demandaient comment il s'est réveillé. Est-ce que c'est un magicien celui-ci? Est-ce que c'est un homme? Non, il ne peut pas avoir le pouvoir d'enlever les pierres du tombeau. Et en même temps, Dieu a envoyé ses messagers. Dieu a envoyé deux anges. Dieu a dit aux anges, allez et enlevez les pierres du tombeau, en leur disant, amenez-lui un nouveau vêtement. Parce que les Écritures ont dit que la bande dans laquelle il était avant de mourir, on l'a prié et déposé quelque part. Donc quand les anges étaient venus, ils ont enlevé la bande dans laquelle il était avant de mourir et ils ont mis ça quelque part. Pouvoir lui maintenant porter une nouvelle bande, un nouveau vêtement. Car Jésus ne pouvait pas sortir nuit. Les anges qui étaient venus enlever les pierres du tombeau ont également apporté l'habit de la résurrection pour lui. Donc, ils ont amené l'habit de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et il l'a porté. Aujourd'hui, tout vêtement de désespoir en toi soit renversé totalement, soit enlevé totalement. Et que le vêtement de la résurrection te couvre maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les femmes allaient voir le tombeau de Jésus, quand Jésus s'est ressuscité, il n'a pas fui. Les anges sont venus pour annoncer le témoignage de la résurrection, pour donner témoignage de la résurrection. Afin que quand les femmes seront sur la voie, elles pourront maintenant voir le témoignage de la résurrection. Elles ont vu bien avant les hommes qui ont couru en retour pour voir vérifier. Parce que ces hommes avaient perdu leurs espoirs. Parce qu'ils avaient vu. Parce qu'ils savaient qu'il va mourir. Mais ils ne sont pas sûrs si Jésus-Christ va encore revenir à la vie. Les hommes qui devaient être ceux qui doivent vérifier la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils ont perdu leur espoir et ils ont vu que comme il a été tué, comme il est mort, ils ne sont pas sûrs qu'il va encore revenir à la vie.
Donc, comme ils ne savaient pas qui va revenir à la vie, donc les hommes, ils étaient là, ils étaient en train de réfléchir à comment faire le 8e et le 40e jour. Les cérémonies du 8e et du 40e jour. Mais les femmes, parce qu'elles ont l'espoir, que, comme il a dit qu'il va ressusciter, donc ils ont toujours gardé leur espoir en disant, allons-y voir, pour voir si quelque chose va se passer. Et les femmes en allant, ils ont gardé l'encens, en sachant bien qu'elles ne pourront pas faire le travail de l'encens. Mais ils ont gardé ça et pour que les hommes vont prendre. Et là, ils sont devenus en même temps les témoins. Et ils ont reçu le témoignage de la résurrection. Elles sont devenues plutôt les témoins et elles ont reçu le témoignage de la résurrection. Et je vous dis, quel que soit ce que vous avez perdu, et vous l'avez perdu à cause de votre incrédulité, à cause de manque de foi. En recherchant cette foi que les femmes ont, vous pouvez maintenant retrouver tout ce que vous avez perdu. Et là, tout ce que Dieu a prononcé dans votre vie viendra à la réalisation, viendra en accomplissement. Aujourd'hui, ce que Dieu nous a amené, c'est l'espoir. L'espoir que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est l'espoir incorruptible. Aujourd'hui, notre prière sera l'espoir incorruptible que j'ai besoin. L'espoir incorruptible que vous avez besoin pour pouvoir être héritier en toutes choses, lesquelles me sont promises, que cet espoir entre en moi. Il y a longtemps, vous avez cru en Dieu, mais vous n'avez pas l'espoir de ce que Dieu a fait pour vous. Tu vois les choses qui t'environnent, tu vois comment est ta vie, ce que ta vie est devenue à cause de tout ce qui est dans ton environnement. Parce que ton espoir a été déjà perdu en chemin. Notre Père nous a dit, ton espoir va te faire concentrer. Notre Père nous a dit, ton espoir va être concentré doit se baser sur ton attention de cette personne qui vous a fait la promesse. Ainsi, votre foi sera maintenant mise sur l'attention de Dieu et sur ce qu'il a dit. Vous êtes ceux qui ont besoin, vous êtes comme ceux qui ont besoin de l'espoir. Jésus a l'espoir et il s'est dit lui-même, je ne pourrai pas laisser mon corps dans la mort. Jésus-Christ a l'espoir incorruptible en Dieu. C'est pour cette raison quand Dieu l'a dit, ce que Dieu a dit lui concernant est venu en accomplissement, en réalisation. C'est ce même espoir que Jonas avait en criant, en pleurant dans le ventre du poisson, en disant que Dieu peut le délivrer. Et là, il pourra aller maintenant annoncer le message que Dieu l'avait ordonné d'annoncer. Malgré qu'il s'est fui de la présence de Dieu, qui ne voulait pas annoncer le message, Dieu a son plan et a également son système. Et a décidé maintenant d'amener Jonas sur la terre sur laquelle il devait aller. Car le but de Dieu est que Jonas puisse donner le message. Le message d'aujourd'hui pour nous est que nous aussi, est que cet espoir incorruptible, c'est ça nous devons rechercher. C'est ça nous devons rechercher aujourd'hui.
Et là, nous pouvons avoir le but de Dieu et ce que Dieu nous a promis. Et nous serons maintenant disponibles de recevoir et de garder ce qu'il va nous donner. Maintenant, levez-vous et nous allons prier. Jésus s'est ressuscité à cause de l'espoir incorruptible. Dieu, donne-moi l'espoir incorruptible. Dans mon espoir,